mes élèves de la classe de B5. Aujourd'hui, notre première leçon de mathématiques, son titre est Comprendre les nombres, partie 1. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel. Bien sûr, vous avez vu ce tableau. Ce tableau s'appelle le tableau de numération. La première colonne du tableau de numération est intitulée Unité. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. 10 unités forment une dizaine. C'est la dizaine. Ensuite, la centaine. La centaine est formée de 10 dizaines. Une centaine égale 10 dizaines égale 100 unités. Et à la fin, le mille. Le mille, le cube de 1000, est formé de 10 centaines, de 100 dizaines et de 1000 unités. On doit représenter de 1831 avec les cubes de 1000, les plaques de centaines, les barres de dizaines et les unités. Alors, 2000, je mets 2 cubes de 1000, 800, c'est-à-dire 8 centaines, 3 dizaines en vert qui ont la couleur verte et une unité. On doit chercher le nombre de centaines qui se trouve dans ce nombre. Je compte les centaines qui sont en bleu, nous donne 8. Et aussi, dans les 1000, on a des centaines. Chaque 1000 comporte 10 centaines. Alors, ça nous donne 28. 10 et 10 et 8, ça me donne 28. Une autre méthode à appliquer aussi, dans le nombre de 1831, il me suffit de faire 2 étapes. La première étape est de choisir le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est 8. Je prends 8 et tout ce qui est devant. Ça me donne 28. Alors le nombre de centaines dans 2831, c'est 28. Le deuxième exemple, 1245. Aussi, je représente ce nombre avec les 1000, les centaines, les dizaines et les unités. Chaque 1000 comporte 100 dizaines et chaque centaine comporte 10 dizaines. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de chercher le nombre de dizaines. Pour chercher le nombre de dizaines, je dois compter les dizaines qui se trouvent dans ce nombre. Voilà, on a les 4 dizaines qui sont en vert. Ensuite, on a dans chaque centaine 10 dizaines. Et dans le millier, on a 100 dizaines. Ça nous donne 124. Aussi, il y a une autre méthode qui est plus facile et plus rapide. Je choisis directement le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines est 4. Je prends 4 et tout ce qui est devant, c'est 124. Dans la partie suivante, nous allons savoir l'écriture du nombre en chiffres, l'écriture du nombre en lettres et l'écriture développée du nombre. Avant de lire le nombre suivant, on va placer ce nombre dans le tableau de numération. Avant de placer le nombre, on va parler un tout petit peu de ce tableau. Ce tableau est formé de 2 grandes colonnes, classe des unités et classe des milles. Comme on a avant dit que chaque classe est formée de 3 petites colonnes, unités, dizaines, centaines. Dans la classe des milles, unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000. Alors, la première colonne, c'est l'unité. La deuxième, dizaine. La troisième, centaine. Ensuite, unité de 1000, dizaines de 1000 et centaines de 1000. Maintenant, on peut mettre le nombre dans le tableau. 1 dans la colonne des unités, 9 dans la colonne des dizaines, 7 dans la colonne des centaines, 2 dans la colonne des unités de 1000, 6 dans la colonne des dizaines de 1000, 4 dans la colonne des centaines de 1000. Dans ce cas, 4 est le chiffre des centaines de 1000.
Pour faire une bonne écriture du nombre ou bien une bonne lecture, c'est préférable de décomposer le nombre suivant les classes. On commence par la classe des 1000 puisqu'on lit de gauche à droite. Alors, je commence par la classe des 1000. Dans la classe des 1000, on a 462. J'écris tout simplement 462. Pour passer de la classe des 1000 à la classe des unités, je ne peux pas passer que si je dis 1000 ou si j'écris le mot 1000. Alors, je trouve 462 000. Ensuite, je passe à la classe des unités. Dans la classe des unités, on a 7, 9 et 1. Alors, je dis 791. Je trouve le nombre 462 791. C'est l'écriture en lettres de ce nombre. On passe à l'écriture développée du nombre. Alors, j'écris 400 000 plus 60 000 plus 2000 plus 700 plus 90 plus 1. On doit maintenant écrire l'écriture développée mais sous forme de multiplication. Alors, je commence par 400 000. 400 000, je peux l'écrire 4 fois 100 000. Regardez bien le nombre et les zéros. Après le 4, on a 5 chiffres. Alors, après le 4, je mets 5 zéros dans l'écriture développée. Ou bien, j'écris 4 fois 100 000. Je passe à 60 000. Après le 6, on a 4 chiffres. C'est pour cela, je mets 6 et à côté 4 zéros. C'est 6 fois 10 000. Après le 2, on a 3 chiffres. Alors j'écris 2 et à côté 3 zéros. C'est 2000. C'est 2 fois 1000. 700. 700, c'est 7 et à côté 2 chiffres. C'est pour cela j'écris 7 et 2 zéros. C'est 7 fois 100. 90, 9 et à côté un chiffre. Alors c'est 90. 9 et à côté 1 zéro. C'est 9 fois 10. Et j'abaisse le 1. Un deuxième exemple à travailler ensemble, on a ce nombre, on doit le classer dans le tableau de numération. Je vous rappelle qu'on a deux grandes colonnes, classe des 1000 et classe des unités, et dans chaque classe, on a 3 colonnes, unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000 et centaine de 1000. Je place le nombre dans le tableau. Dans ce cas, 5 est le chiffre des centaines. Comme je vous ai dit, pour lire un nombre ou bien pour écrire l'écriture en lettres, on décompose le nombre suivant les classes. Alors, classe des 1000 et classe des unités. Je commence par la classe des 1000. On a 708. Alors, j'écris 708. Avant de passer à la colonne ou bien à la classe des unités, je dois dire le mot 1000. Alors, 708, 1000. Dans la classe des unités, on a 543, alors le nombre final sera 708 543. Voilà l'écriture développée de ce nombre, 700 000 plus 8 000 plus 500 plus 40 plus 3. 700 000, c'est 7 fois 100 000. Regardez bien les zéros et comptez les chiffres après 7. Vous trouvez que après 7, on a 5 chiffres. Et après 7, on a écrit 5 zéros. 8000, c'est 8 fois 1000. 500, c'est 5 fois 100. 40, c'est 4 fois 10. Et puis, on abaisse le 3. Maintenant, c'est le temps de l'application.
Faites cette application, vous dressez ce tableau sur votre cahier et vous le complétez. Merci beaucoup.